As-tu une culture sur les écrits de Lovecraft et qu'en penses-tu? J'ai pas lu tant que ça de Lovecraft, j'ai lu un peu les principaux. Genre Les montagnes hallucinées, Dans l'abîme du temps, je me rappelle plus du nom des autres, genre La couleur tombée du ciel, ben forcément Cthulhu, forcément. Euh, Qu'est-ce que j'en pense? Ben franchement, je trouve que c'est incroyable. Il y a vraiment des trucs incroyables chez Lovecraft. Tu sens vraiment que le mec comment a créé tout un pan de la pop culture, quoi. Il a eu une influence vraiment énorme. Et il y a des trucs, des fois, il y a des fulgurances dans ces trucs. Genre, tu sais, mec, il y a un moment, il a littéralement sorti un plot de SF, alors, dans une nouvelle de 1930, en parlant de transhumanisme et tout. Mais tu te dis, mais mec. En plus, il t'a sorti ça en une phrase, genre quand, tu sais, quand les mecs dans les montagnes hallucinées, là, ils découvrent les grands anciens qui suivent leur histoire, il sort en une phrase, il dit, ouais, au bout d'un moment, ils ont vu une époque mécanisée, genre en mode, tu sais, ils sont transformés leur propre corps en mécanisme et tout, genre, en gros, c'est devenu des robots, quoi, genre, c'est du transhumanisme, tu vois. Il dit, ouais, puis en final, ils se sont rendus compte au bout d'un moment que, émotionnellement parlant, c'était pas ouf, alors ils sont redevenus normaux. Genre vraiment, il t'a lâché toute une mythologie et tout un truc à développer sur le transhumanisme, il te l'a lâché comme ça en une phrase et hop, il a continué son truc. Enfin bref, il est vraiment, vraiment balèze. Sur un truc de 1930 en plus. One Piece, ouais, j'aime bien One Piece. Je trouve que c'est un truc, c'est une œuvre qui a beaucoup de défauts. Qui a pas mal de défauts, tu vois, mais qui a beaucoup de qualités aussi, donc ça se compense un peu. Donc au final, ouais, j'aime bien. Du coup, les intentions du mangaka de Genshin le Vagabond, c'est quoi? Ouais, j'en sais rien, moi j'ai drop au bout de 5 tomes. Ben à la fille, j'ai vu l'animé, donc je sais que je rentabilise mon achat. Et oui, c'est très chouette, il y a plein d'intrigues et d'homosexualité, donc moi ça me parle. Ok, bah un jour j'achèterai peut-être. Tu penses quoi du nom du chat de Lovecraft? Ah, c'est le fameux... ouais. Bah, de toute façon, oui, Lovecraft, mec, ça c'est un truc... je pense que tout le monde le sait, hein, c'est un putain de raciste. Genre, il y en a qui disent, ouais, mais c'est le fruit de son époque. À l'époque, bon, être raciste, c'était un peu la norme et tout. Mais genre, même pour l'époque, c'était un gros raciste, quoi. C'est pour vous dire à quel point il était raciste, le mec. Il avait vraiment la haine. Et d'ailleurs, c'est assez ironique que c'est grâce à ça qu'il a écrit des œuvres aussi bonnes. Parce qu'il s'est servi de l'horreur que lui infusaient les autres pour servir l'horreur de son récit. Ce qui fait que ça peut être dérangeant parfois, mais quand tu sais à quoi il fait référence. Mais ça change pas que ses œuvres sont incroyables. Asano, mais c'est vrai qu'Asano, Asano, il a l'air malsain comme mec. Franchement, genre Bonne Nuit Pum Pum, je trouve ça, enfin surtout la première moitié, je trouve ça incroyable. Mais je crois que dans ces autres, j'avais cru lire des trucs de ces autres mangas, ça avait l'air d'être un sacré. Ah ben, si t'es congolais, bah, en vrai tu peux lire, mais par contre faut pas que tu connaisses le nom de son chat, quoi. Quel défaut pour One Piece? Bon, je vais pas parler de ça maintenant parce que j'en ai pour. J'ai pas envie de partir dans un débat là-dessus. Pour faire des chefs-d'œuvre, il faut être raciste. T'aimes bien Vinland Saga, faire un seinen ou le c'est quand même balèze. Non, mais j'ai une vidéo. Je vais faire une vidéo d'une demi-heure sur l'arc de la ferme. Donc oui, j'aime Vinland Saga. Où je vais justement parler de tout ça. De comment il a amené tout ça. Ah, non mais si je dis le nom de son chat, je suis ban Twitch, hein, donc... Ouais, Dead Demon, ça a l'air assez... pas mainstream, mais classique. Pareil, j'avais lu Solaline, qui était pareil, pas vraiment malsain. C'était normal. Mais oui, il a l'air quand même franchement bizarre, hein, comme mec.
Ah non, mais je plaisante pas. Enfin, banni de Twitch, surtout. Je crois... Bah, il me semble, hein. Il me semble que c'est un fameux mot qui est banni automatiquement. Ah, c'est pour vous dire, hein. Je suis en train de lire ce qu'il raconte sur le Twitch. Ah, bref. C'est vrai que le Twitter de Quoi qui compte est quand même vachement drôle. Ah mais Lovecraft c'était pas de l'humour, hein. Enfin, je sais pas si tu parles de Lovecraft ou du compte Twitter. Mais Lovecraft lui, c'était pas de l'humour, hein. Je t'assure que... Ah, c'était difficile de faire plus raciste que lui, hein. Bon, après, il aimait à peu près personne non plus, hein. Il était un peu... comment on dit Comment on dit déjà quand t'aimes pas les humains. Ah, je m'en souviens plus. Mais misanthrope, voilà. Mais oui, merci, voilà. Mais ouais, misanthrope, xénophobe, raciste, ouais, voilà. Il n'aimait pas grand monde, Lovecraft. Même lui-même, il s'aimait pas, alors c'est pour vous dire. Et bref. En tout cas, je suis surpris, là, on est resté nombreux, là, il y a encore 34 personnes. La misanthropie de Lovecraft, c'est une légende. Ah, pourtant, le mec, il avait l'air vraiment pas sociable, hein. Genre, je sais qu'il faisait des correspondances avec des gens, qui répondaient avec des fans et tout. Enfin, des fans. Mais, qu'il a vécu avec une femme et tout, mais... Par contre, il paraît qu'il y a une théorie. Il y a une théorie comme quoi Lovecraft était... comment était en vérité... Merde, comment... putain. Qu'en vrai, Lovecraft était transsexuel. Enfin, c'était un transsexuel refoulé. Il y a une vraie théorie comme quoi c'était un transsexuel refoulé, et que c'est pour ça qu'il était aussi aigri. Et en vrai, j'ai vu des arguments... Ah, ça se tient un petit peu quand même. Hein. Ah non mais vraiment, hein. Mais d'ailleurs, c'était Gaucho qui m'avait dit ça. Donc ouais, voilà, c'est Lovecraft quoi. Ah mais c'est même pas le live est parti en couille, hein. En vrai. Ouais, non mais je savais, il y a vraiment des théories là-dessus. Allez, je te dis, ça se tient, hein. Ah non mais de toute façon, quand la source c'est Gaucho, ça se tient. Ton avis sur la transsexualité dans le sport? Ah ça y est, ça va ma chute. Bah écoutez, moi je suis pour... Je suis pour... comment l'égalité dans le sport, quoi, l'égalité... Enfin... En vrai, non, ça, même ça existe pas. Bah clairement, enfin je vous dis clairement, je suis contre le fait que des...
Bah après, ça dépend, faudrait faire des tests. Bah, concerné en tant que gros sportif, pas vraiment, parce que je suis pas non plus. Quand je fais des compètes, je vise pas forcément le podium, hein, il y a des mecs beaucoup plus forts que moi. Mais, mais c'est vrai que, encore, tu vois, si, si c'était avéré que des anciens hommes, après avoir fait leur transition, euh, n'avaient aucun avantage physiologique par rapport aux femmes, que c'était vraiment comme des vraies femmes en fait, là il n'y aurait aucun problème à ce qui court dans la catégorie des femmes. Mais des fois tu te poses des questions quand même. Enfin genre... s'il y a vraiment un avantage, ben pour moi c'est normal qu'il reste du côté homme, tu vois. C'est tout. Euh, mais tu vois, il y a des trucs un peu absurdes aussi. Comment dire? Bon, en fait, si tu veux, comment? Il y a un truc, en fait, tu vois, le côté transsexualité et tout, il y a aussi pas mal de cas où t'as des gens tu vois, qui ont des problèmes hormonaux de base et qui se retrouvent un peu entre femmes et hommes, tu vois, genre. Du coup, ça c'est difficile à classer. Je sais qu'il y a des femmes, par exemple, qui ont déjà eu des problèmes, qui ont déjà été en athlétisme, par exemple, je crois qu'il y a des femmes qui ont déjà été interdites de compétition parce qu'elles avaient naturellement un taux d'hormones trop élevé. Ce qui faisait qu'elles étaient beaucoup plus musclées, tu vois, forcément beaucoup plus fortes. Et c'était considéré comme du dopage naturel en quelque sorte, et que du coup, elles n'avaient pas le droit de concourir chez les femmes. Donc, si vous voulez, ça pose, en vrai, ça pose plein de questions. Ça pose plein de questions. Après, oui, la prise hormonale, c'est considéré comme du dopage, mais quand une femme devient un homme, c'est considéré comme du dopage parce qu'elle prend des hormones et tout. Mais quand un homme devient une femme, ben, je vois mal comment ça peut être considéré comme du dopage parce que elle régresse en gros. Elle a moins d'hormones. Donc la question c'est plus est-ce qu'elle en a assez moins pour pas avoir d'avantages par rapport aux autres femmes ou non. Enfin bref, c'est complexe tout ça. Hein. Et puis après, ça arrive un peu à un des paradoxes du sport, c'est que comment techniquement, on dit un peu ouais, c'est un peu chacun sa chance et tout, mais en vrai, dans le sport, il y a rien de moins méritocratique que le sport en vrai. Genre, enfin, tu veux être bon en sport, t'es obligé de t'entraîner comme un malade, hein, ça, aucune question là-dessus. Mais par contre, si biologiquement t'es pas parfait, t'as aucune chance de devenir un des meilleurs. T'as des mecs... moi je le sais parce qu'il y a une époque je m'entraînais comme un fou. Je m'entraînais très bien, je faisais beaucoup de... Je faisais vraiment tout comme il fallait, tu vois. Je m'entraînais correctement, je m'entraînais beaucoup. Je faisais gaffe à mon alimentation, mon temps de sommeil. Vraiment je faisais gaffe à tout. Et, euh, et je voyais quand même des mecs qui avaient pas forcément une hygiène de vie incroyable, qui s'entraînaient un peu moins et tout, mais qui progressaient plus vite que moi, tu vois. Juste parce que, ben, tu vois, ils avaient biologiquement des meilleurs gènes, en gros, tout simplement. Donc, tu vois, c'est assez frustrant, mais c'est un truc qu'il faut bien prendre en compte pour pas avoir de désillusions, tu vois. Et du coup, oui, le sport de base, c'est pas forcément... c'est pas énormément de mérite, hein. Je sais plus quel mec qui disait... je sais plus quel sportif pro qui disait enfin, en tout cas pour les sports purement physiques, comme la course à pied et tout, que 70% c'était la génétique et 30% le travail. Donc ouais. Euh, Et non, j'ai pas joué à Hogwarts Legacy, pas parce que la J.K. Rowling est transphobe, mais parce que Harry Potter c'est un peu naze, franchement. Et que le jeu a l'air naze aussi. Enfin, ça a l'air d'être un open world Ubisoft-esque. Non merci. Si je veux un open world, je joue à Zelda ou à Elden Ring. Mais oui, c'est un débat qui est complexe et ben forcément,
c'est difficile d'offenser personne, quoi, parce que c'est sensible, quoi. Et puis les réacs qui en parlent sans aucun recul, qui sont là, ouais, machin, je sais pas quoi, bon, ça aide pas. C'était un perso de shonen qui a réalisé que dans la réalité, le talent bat le dur labeur. Mais tu sais, c'est même pas une histoire de talent qui bat le dur labeur, c'est une histoire juste que, tu vois, t'as des gens qui ont plus de talent que d'autres, et qui bossent pareil, tu vois. Parce que les pros, faut pas se dire que... Vraiment, les pros, dans les sports vraiment purement physiques et tout, c'est aussi les mecs qui s'entraînent le plus, hein. Faut pas se leurrer, hein. C'est des gars, ils passent littéralement leur vie à s'entraîner. Juste que, ben, si moi je passais ma vie à m'entraîner comme un fou, sachant que le mec qui a des meilleures prédispositions génétiques que moi, il s'entraîne lui aussi comme un fou, ben forcément je pourrais jamais le battre. Donc, il n'y a pas une histoire de ouais, j'ai qu'à m'entraîner plus et tout, parce que dans la génétique, il y a aussi l'histoire de est-ce que tes muscles ils récupèrent bien, etc. quoi. Donc ouais, voilà. En vrai, j'ai un ami trans qui m'a dit que Edward Glacier est bon, donc je lui accorde le point. Bon, ok. Moi, perso, le jeu m'attire vraiment pas. Hein. C'est un reboot de Harry Potter 1 sans les incohérences. Ça change beaucoup de choses. Ok. D'ailleurs, j'ai lu la fanfic d'Harry Potter et les méthodes de la rationalité, c'est vraiment très bien. Ok, d'accord. Écoute, moi j'aime pas Harry Potter, alors des fanfics... Enfin, après tu me diras. Les fanfics peuvent être meilleurs que l'œuvre originale. J'imagine que c'est pas très dur. Enfin bref, je vais pas tarder à y aller parce que moi dans 8 heures je suis en cours normalement. En plus on a beaucoup discuté, je sais pas comment je vais découper le live pour les rediffs. En plus on a parlé de sujets sensibles et tout. Ah. Heureusement que je suis pas connu. Profitez-en parce que quand j'aurai 100 000 abonnés et qu'on tournera à 2K viewers, on parlera plus de ça. Hein. Je compte sur vous pour me mettre dans la sauce en ressortant ces lives-là. Poisson, faut que tu joues à des Souls. Bah non, tu sais que découper les rediffs en vrai c'est juste une histoire de confort pour les gens qui les regardent. Hein. Parce que y a pas plus d'argent, genre. Tu sais que elles sont pas monétisées les rediffs. Hein. Pas encore en tout cas. Ouais, mes vieux tweets de 2019. Mais j'ai regardé, j'ai pas tant de tweets glissants que ça. Genre ça se voit, c'est de l'humour. T'as juste pas fait Demon's Souls et Sekiro. Demon's Souls, en vrai, c'est pas forcément le meilleur. Hein. C'est sympa, le remake sur PS5 parce qu'il est beau, mais c'est tout. Et Sekiro, je suis en train de le faire en ce moment, c'est incroyable. Et Elden Ring, énorme. Il y a quelqu'un qui a fait ta pub tout à l'heure sur le live de Marvel Fitness, le Kiku Show. Ok. Il a fait la pub au moment où je parlais de transsexuels. Parce que si je me retrouve avec un peu les go muscu de Marvel Fitness et que je dis que ouais les transsexuels faut prendre un peu de recul et tout, je crois qu'ils vont pas être très d'accord. Vu la commu que c'est. Ah bah ça va. T'as pas réussi à passer la vache. Ah Sekiro, c'est qu'il y a des passages qui bloquent un peu quand même. Faut être... Faut continuer quoi. Elden Ring, j'ai à peine réussi à le faire tourner sur mon PC. Ouais bah ça il est lourd quand même. Ils rejoindront les fans de Berserk de droite. Qui sont nombreux, mais ils verront quand je sortirai... quand je prouverai par A plus B que Griffiths est gay, vous allez voir, ils vont devoir choisir entre leur conviction politique et leur amour de Berserk.
Ah, ça va les tirailler un peu. Hein. Non, ouais, j'ai hâte de voir ce que ça va donner, ça va être marrant. T'aimes les souls parce que tu peux farm. Mais, mec, il faut que tu joues à Elden Ring. Faut que tu joues à Elden Ring. Elden Ring, c'est le Souls où tu peux le plus farm. Et où c'est le moins chiant, d'ailleurs. Mais c'est vrai que Sekiro, tu peux pas du tout farm. Tu peux me dire merci pour le sujet sur les trans et l'offrage, j'espère que ça va prendre des clips et que tu vas te faire connaître. Ah putain. Bah les clips, c'est à vous de les faire, hein. Moi j'observe. Parce que je suis la fraude PS5 jamais de la vie. Écoute, au pire, Poisson, t'économises, et puis d'ici là, peut-être que le DLC, il sera sorti. Hein. Comme ça, tu joueras au jeu plus au DLC, genre comme si le jeu est pas assez immense comme ça, tu sais. Moi, j'y joue sur PS5 à Elden Ring, c'est parfait. Et je pourrais y jouer sur PC, j'ai un PC pour maintenant. Donc ouais, voilà, je peux flex. Moi, j'ai 2 machines pour faire tourner Elden Ring, vous en avez 0. C'est ça d'être un youtubeur privilégié. Enfin bref. Bon, je vais vous laisser parce que je commence à avoir... J'ai envie de pisser là, j'arrête pas de boire depuis tout à l'heure. C'était sympa. C'était cool comme live. J'aime trop faire des lives en vrai. Donc voilà, je vais essayer de voir comment je vais découper le truc, mais il y aura les rediffs sur la chaîne secondaire. Et voilà. Pise dans ta gourde, ouais, non quand même pas. Ça fait plus tôt. Bon allez. Bah s'arrêter là. À la pro... T'as l'air de plus en plus à l'aise. Ouais bah oui, c'est la pratique. C'est à force d'en faire, forcément. Je m'y attendais un peu, hein, ça s'améliore. Mais voilà, je suis content du coup. Allez. Bon courage, ouais merci. Bon courage à vous aussi, hein, à Razis là pour son partiel. Et puis au prochain live, bah, sûrement un mardi, je crois qu'il y a un chapitre de... Ah non, il n'y a pas de chapitre, il est en pause. Bah, peut-être qu'on fera un truc quand même mardi, je verrai. Ah, je t'avais pas dit merci pour la pub dans la vidéo sur Moundir, j'ai gagné 1 abonné. Bah merci, de rien, c'est cadeau, je suis un bon samaritain. Allez, bonne soirée tout le monde. Enfin, bonne nuit plutôt. Et à la prochaine.